rejet et l'acceptation. Donc je sais que ce sont des thèmes un petit peu épineux, c'est comme la colère, on partagera un petit moment la prochaine fois certainement sur la colère. On a parlé récemment aussi, vaincre la dépression, ce sont des thèmes qui, en une soirée, c'est toujours très compliqué de pouvoir faire un éventail assez grand. Donc je me suis dit, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps, même si j'aurais voulu en prendre un petit peu plus. Mais bon, on va déjà dans un premier temps essayer d'avancer. Si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Et puis on va essayer d'avancer tranquillement pour essayer d'expliquer ce qu'est le rejet. Si je posais la question ce soir, qui n'a jamais eu ce sentiment d'avoir été rejeté un jour, qui lève la main? On l'a tous vécu plus ou moins, eh bien on le vit plus ou moins différemment. Mais parfois, ce que je pense aussi, c'est quelle est la manière dont nous réagissons lorsque nous avons le sentiment d'être rejeté. Parce que parfois, c'est un sentiment d'être rejeté. Et ce n'est pas parce qu'on a le sentiment d'être rejeté que nous sommes forcément rejetés. Ça va? Donc il y a parfois des interprétations. C'est vrai que quand on forme les leaders, on parle d'interprétation. On interprète parfois en fonction de notre vécu, ce qui n'est pas toujours la réalité. C'est là où il faut du discernement, de la sagesse, de la compréhension et savoir aussi de quoi on parle. C'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'est le rejet. Donc, premièrement, le rejet, c'est l'action de rejeter, de renvoyer hors de soi. Le rejet est une blessure émotionnelle profonde qui peut s'enraciner dans notre âme et coexister avec nous pour le reste de nos jours. Ça va? Ça peut être une puissance, ça peut être un esprit. On verra à quel moment le rejet peut rentrer dans notre vie. Il peut rentrer aussi au travers d'une relation, une relation sexuelle, au travers d'une personne qui est dans cet état-là. Ça peut être aussi au moment de la conception d'un enfant. Ça peut être aussi à diverses manières. Je reviendrai certainement sur ça. Je redis, le rejet est une blessure émotionnelle profonde. Le rejet, c'est quelque chose de profond. Le rejet peut aussi intervenir lors d'un deuil, d'une séparation, d'une rupture particulière. Il peut y avoir à un moment donné un esprit de rejet qui rentre, mais ça peut être aussi quelque chose dans nos émotions que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Le rejet est une blessure émotionnelle profonde qui peut s'enraciner dans notre âme et coexister avec nous pour le reste de nos jours. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir conscience et de prendre conscience de la manière dont nous allons réagir suivant les situations que nous allons traverser. Ça va? De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Ok. Ouf. Le fait de refuser, de ne pas admettre, abandonner, se sentir abandonné. Le rejet, c'est une émotion qui nous permet de ressentir un certain abandon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut vivre un véritable abandon, mais on peut aussi avoir un sentiment d'être abandonné. Ça dépend aussi de notre vécu. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'exclusion délibérée d'un individu d'une relation interpersonnelle ou d'une relation sociale appelée rejet social. Hein, on verra tout à l'heure. Mais Joseph lui-même a vécu un sentiment d'abandon, mais plus qu'un sentiment d'abandon, il a vécu un véritable abandon. Je parle de Joseph, le fils de Jacob. On est d'accord? Ok. C'est mieux quand il n'y a pas de bruit. Ça, c'est pour ma femme. Écoutez bien, des pasteurs et des conseillers psychologiques expérimentés estiment qu'aux États-Unis, environ 1 personne sur 5 est affectée par le problème du rejet. Ce problème ne se limite pas évidemment seulement aux États-Unis, il existe aussi bien dans notre pays, dans d'autres pays, etc. 1 personne sur 5 vit un sentiment de rejet. C'est énorme. C'est énorme. Ce soir, si je posais la question, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui marchons avec le Seigneur, qui sommes serviteurs et servantes de l'Éternel, avons-nous le sentiment d'être rejetés de Dieu ou avons-nous ce sentiment d'être enfants de Dieu? La Bible nous dit, le Saint-Esprit est en nous et nous crions « Abba, Père ». Mais combien de chrétiens vivent un sentiment de rejet de la part de Dieu? Combien de disciples de Jésus-Christ ne sont pas réellement
profondément enracinés dans leur être intérieur, ayant le sentiment d'être dans cette appartenance au Christ. Ça va, j'ai été clair? Trop de chrétiens ne se sentent pas admis par Dieu, ni par Jésus-Christ, et ont ce sentiment d'être éloignés, abandonnés. Ok? J'avance. Le rejet est ce sentiment de ne pas être désiré ou de ne pas être aimé, bien que vous recherchiez désespérément l'affection des autres. Et on voit parfois chez des personnes qui vivent le rejet un besoin, j'allais dire intrinsèque, d'être aimé ou d'aimer. Et il peut y avoir parfois certaines dérives aussi dans l'affection et dans le désir d'être aimé. Vous désirez faire partie d'un groupe, mais vous vous sentez exclu. Joseph, le fils de Jacob, s'est senti exclu de sa propre famille, de ses propres frères. Il a vécu un rejet et une blessure profonde qu'on verra beaucoup plus loin, où lorsqu'il va expliquer les songes, il dira même « Ne m'oubliez pas ». C'est ce sentiment intérieur de rejet qui ressort, ce sentiment d'abandon de ce qu'il avait vécu. Mais on verra plus tard que le Seigneur l'en a guéri. Vous avez l'impression de toujours vous trouver à l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est ce sentiment d'être toujours exclu, d'être à l'extérieur, de ne pas être comme les autres. C'est comme si vous vivez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous exclut des autres. Alors des fois, Dieu le permet, qu'on soit bien d'accord. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous ne vivons pas, nous vivons dans le monde, mais nous sommes différents de ce dit monde. Et je crois que ce qui est important, c'est la manière dont nous allons réagir. Et nous verrons que Jésus a pu se sentir, ou aurait pu se sentir exclu ou rejeté, mais n'a pas subi cet esprit de rejet. Il a su s'adresser ou parler ou se positionner. On verra. Vous avez l'impression de toujours vous trouver à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser à cette parole que Tite dira, ça doit être Tite chapitre 2, verset 15, il me semble, où Paul lui dit que personne ne te méprise. Parfois, les gens sont méprisés à cause de leur attitude eux-mêmes, de leur façon d'être, de leur façon de se voir ou de se regarder. Ça amène le mépris des autres sur leur propre vie. On avance. J'avance. La destruction de la vie familiale caractéristique de notre société actuelle est certainement une des raisons principales pour laquelle tant de gens souffrent aujourd'hui de rejet. La signification la plus simple du rejet est le déni. Parfois nous sommes et nous pouvons être dans le déni. Mais il peut avoir des sens plus larges comme le désamour ou le mépris. Alors je vais rentrer vite fait dans le vif du sujet en prenant quelques personnages de la Bible qui eux-mêmes ont vécu le rejet. Le premier, alors il y en a plein, il y en a plein. Une fois, je discutais même à un moment donné avec Priscille, on n'était pas vraiment d'accord sur un, mais je ne vais pas sortir son nom. Voici, je vais le dire. On n'était pas vraiment d'accord sur Akab. Le roi Akab, lorsqu'il a voulu récupérer j'allais dire la vigne de Naboth. Je lui disais que pour moi, cet homme-là a vécu un rejet. Alors bien sûr, lorsque tu es roi, tout est permis, on doit tout te donner, tu peux tout recevoir, tu peux tout avoir, tu peux jamais avoir un seul refus. Mais n'empêche que Naboth n'a pas voulu lui donner sa vigne. Pourquoi? Parce que c'était son héritage. Il avait un héritage, il ne voulait pas. Et l'autre l'a mal pris, l'a mal vécu. Je pense qu'il a vécu un peu comme le rejet. Mais je ne vais pas parler de lui trop longtemps. Je vais plutôt aller sur Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Juge, chapitre 6. Ah, j'aime cet homme. J'aime la manière dont l'ange vient se révéler à lui. Gédéon, vaillant héros. Et là, on voit la différence de regard. Celui qui vit un rejet a un regard sur sa personne de mépris, d'abandon, d'exclu, de petit, de pauvre, de médiocre. Alors que l'Éternel le regarde comme un vaillant héros qu'il va pouvoir utiliser. Tout est une affaire de regard. Si je me regarde comme quelqu'un de méprisé, on me méprisera. Je peux le redire? Certains vont dire non, c'est pas possible. Si
Si je me regarde comme quelqu'un de méprisé, on te méprisera. Si tu te regardes comme quelqu'un d'abandonné, d'insignifiant, les gens te regarderont de cette façon. Si maintenant, comme l'a dit Paul à Timothée, que personne ne te méprise, c'est-à-dire sois comme tu dois être, sois celui que tu dois être en Christ, une nouvelle créature, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es celui avec une autorité que Dieu a déléguée. Tu n'es pas méprisé, tu es accepté. Alors, les autres ou certains te regarderont de cette façon. Moi, ces derniers temps, je prie, je dis Seigneur, non, mes prières sont puissantes et mes messages sont puissants. Ah bah oui, hein. Des fois, quelqu'un m'a dit encore récemment, ouais, ben, pasteur, lui, quand il prie, c'est puissant. Ah ben oui, je le confesse. Et je le crois, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. J'avance. Gédéon. Bon, je ne vais pas vous refaire la blague que Gédéon, c'est l'homme le plus riche de la Bible. Ok, je vous passe cette petite blague insignifiante. Mais Gédéon a vécu un sentiment d'abandon, de dénigrement. Il se dénigrait lui-même. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse et je reviendrai certainement si j'ai le temps. Mais une des manières parfois de voir que la personne vit dans le rejet, c'est qu'elle n'ose même pas te regarder dans les yeux quand elle te parle. Son regard est fuyant. Elle ne te regarde même pas. Elle regarde par terre, elle regarde le plafond, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle n'ose même pas te regarder dans les yeux. Dénigrement, c'est un sentiment de médiocrité. Gédéon dira, je suis de la plus petite famille d'Israël. On est les plus pauvres. Il se considérait d'une manière, il avait un sentiment de médiocrité, sentiment d'être le plus petit, le plus pauvre. On n'a même pas les moyens. Comment tu veux que je puisse arriver à faire sortir Israël de cette impasse? J'ai même pas un copec dans ma poche. Ce sentiment de rejet, insignifiant, de mépris, c'est un sentiment d'être indésirable. Vous savez, lorsque nous croisons une personne qui vit le rejet et qui vit ce sentiment d'être indésirable, et je parle plutôt pour une femme, est-ce que cette femme-là va se sentir désirée à un moment donné? Est-ce que cette femme-là va arriver à avoir la capacité d'attirer un homme sur sa vie? J'avance. Mais Dieu va dire à Gédéon, vaillant héros. C'est comme s'il va lui dire, mais arrête de te regarder avec ce sentiment d'abandon. Je t'aime, tu es mon enfant, tu m'appartiens, tu n'es pas abandonné. D'ailleurs, la Bible dira encore dans les psaumes, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. C'est une réalité, c'est une parole, c'est la Bible qui le dit. Ok. Dieu appelle Gédéon vaillant héros parce qu'il voit le potentiel qui est en lui. Il voit le potentiel qui est en lui. Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent amener ce sentiment de rejet, ou ce sentiment, oui, de rejet. C'est les échecs, c'est les épreuves, c'est les échecs, c'est les ruptures, c'est les déceptions sentimentales, affectives. Bien sûr, ça peut créer ce sentiment de rejet intérieur, mais ce n'est pas parce que nous vivons ces choses-là que nous devons accepter de vivre dans ce rejet. Récemment, je disais encore à l'équipe pastorale, je leur ai dit, j'ai décidé de ne plus accepter qu'on me méprise. Ça peut faire prétentieux. Ça peut même faire prétendre être rebelle ou je ne sais quoi. Mais il y a des moments, il faut que ça s'arrête. Il faut dire stop. J'avance. Merci pour ton amen. Dieu n'a pas le même regard sur Gédéon. Il n'a pas ce même regard. Et Dieu a certainement pas le même regard sur toi que tu peux avoir sur toi. Des fois même, nos proches n'ont pas le même regard que nous. Même parfois nos proches. Je disais à Priscille, je vais quand même finir par croire qu'effectivement, j'ai raté quelque chose. Non, quand même pas, mais on a croisé
plein de personnes récemment qui disaient il est passé à côté d'une carrière, il aurait pu jouer en équipe de France, il était vraiment très très bon. Non, mais tu peux rire. Le pire, c'est que je le pensais vraiment. Mais je ne pensais pas que c'était si vrai que ça. Tu ne m'as pas connu jeune. On m'appelait le chat quand je jouais au foot. J'avais une super détente. J'ai pas l'air comme ça. Mais n'empêche, n'empêche, n'empêche que parfois les autres n'ont pas tout à fait le même regard sur nous que nous pouvons avoir. Bon, il faut dire que j'avais un sacré regard quand même, parce que je pensais vraiment que j'étais le meilleur. La preuve, c'est que quand ils ont gagné la Coupe du Monde, j'ai toujours pensé que je me suis dit, mais comment ils ont réussi à la faire sans moi? Bon, j'avance. Juge chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez la première des choses qu'il lui dit, avant même de lui dire, vaillant héros, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Quelqu'un qui vit dans le rejet, une des choses principales dans sa vie, c'est qu'il pense que Dieu n'est pas avec lui, ou que personne n'est avec lui ou avec elle. Il est seul, il est abandonné. Même son propre conjoint parfois, ou même son fiancé ou sa fiancée, il peut avoir ou elle peut avoir le sentiment que personne ne l'aime. Mais là, l'Éternel va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, et là on voit les paroles qui sortent, hein, comme dira quelqu'un, hein, c'est de la bouche du cœur que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, et là il rajoute encore une couche, hein. Voici ma famille, premièrement, est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, moi, mais moi, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Une parole de l'Éternel va transformer la manière de penser de Gédéon. Si nous vivons dans le rejet, une seule parole de l'Éternel peut transformer cette manière de penser en une autre manière de penser, en une autre manière de voir, en une autre manière d'avoir une conception sur soi. Et là, j'en reviens à ce que je disais même par rapport à la dépression. Ce sont des positions spirituelles intérieures que nous devons prendre. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. D'ailleurs, on l'a chanté. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, nous pouvons vivre des phases avec des sentiments où même Dieu n'est pas là. Jésus dira sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais là, on voit un combat spirituel, même sur la vie de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, à la croix, a vaincu l'esprit de rejet. Oh là, je croyais que vous alliez dire Amen et sauter au plafond. Quand je dis des choses fortes, c'est tellement important. J'avance. C'est moi qui prêche. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il a son identité, mais c'était spirituel. Il a convaincu un esprit de rejet. Sur la croix, il a combattu aussi l'esprit de rejet qui le combattait. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres en les livrant publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Si c'est dans nos émotions, il a vaincu à la croix. Si c'est spirituel, il l'a vaincu aussi à la croix. La clé, c'est la croix. Parce qu'il a tout accompli. Ça va? C'est pour ça que je disais, là j'en suis à la fin, mais je reviendrai. Des portes peuvent s'ouvrir au rejet.
dans nos émotions, mais ça peut être aussi un esprit. Et Jésus a déjà vaincu, que ce soit dans nos émotions ou par un esprit, parce qu'il a autorité sur toutes les puissances. Et même à la croix, il n'a pas faibli, il n'a pas flanché, il n'est pas rentré dans le piège de l'ennemi. Mais il dira, tout est accompli. Tout, tout, tout. Quand Jésus dit tout, c'est que c'est tout. Un point, c'est tout. Comme dirait Jean, un point, un trait. J'avance. Une parole de Jésus. Et c'est fini. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Alors que Gédéon lui-même se considérait comme médiocre, pauvre, complexé, timide, lâche et incapable de faire un seul exploit, Gédéon appartenait à la moins considérée de toutes les tribus d'Israël, à la moins considérée des familles de ces tribus, et dans sa propre famille, il était le moins considéré, le plus petit et certainement le plus rejeté de tous. Ah, j'aurais pu prendre de David, mais David, je le prendrai plus tard, mais pas à ce moment-là. Écoutez bien, malgré cela, Dieu vit en lui un vaillant héros. Dieu vit en lui un vaillant héros. Waouh, ça c'est des paroles libératrices. Mais quand on va sortir de cette réunion, on va marcher la tête haute. On va bomber le torse. Et parfois, moi je vois des personnes qui sont comme la femme courbée depuis 18 ans. Ils sont courbés, accablés. Ils sont sous un joug de l'ennemi parce qu'ils ont oublié de regarder de la manière dont il faut regarder. Même ceux qui vous entourent, même ceux qui vous méprisent, ne les laissez plus vous mépriser. Et ça, c'est notre responsabilité. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est Paul qui dit ça à Timothée, que personne ne te méprise. Pourquoi il dit ça? Parfois, nous laissons les autres nous mépriser. Nous devons aussi apprendre à ne plus les laisser nous mépriser. Bon, j'avance. Vaillant héros. Il est un homme de valeur. Ça, c'est la traduction anglaise, King James. Et lorsqu'il crut à ce que Dieu dit de lui, il devint un puissant héros qui fit des exploits avec Dieu, parce qu'il crut et confessa sur lui et sur son peuple ce que l'Éternel a déclaré. Moi, j'aime ça. Pourquoi vous riez? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Comment? Oh, King James. Ah ouais, d'accord. Heureusement que j'ai ma traductrice. Bon, pause. Arrête de secondes la vidéo. Allez, vous pouvez rigoler 30 secondes. Non, c'est pas vrai. Bon, je vais le redire. Comment vous dites King James? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? James? Oh, c'est la même chose. Oh. Allez, j'avance. Deuxièmement, le deuxième que je voulais prendre qui a vécu aussi. Oh, revenez. Hop là. Le deuxième qui a vécu d'un rejet, mais on ne peut pas passer à côté. C'est Joseph, le fils de Jacob. Comment le 11e fils d'une tribu pareille peut se faire vendre comme ça? Et encore, il voulait le tuer. Imaginez ce qu'il a enduré intérieurement. Il avait plus qu'un sentiment d'abandon. En plus, ils l'ont enfermé dans une citerne où il devait faire noir, où il y avait peut-être encore un peu d'eau, de la boue. On ne sait pas dans quel état il était. Mais imaginons la scène, 30 secondes. C'est incroyable. Jacob, il a vécu le rejet de la part de ses propres frères. Et vous pouvez lire cette histoire. Donc, elle se trouve dans la Genèse, chapitre 36 du verset 1 au chapitre 50 jusqu'au verset 6. Donc, Joseph connut le rejet de la part de ses propres frères puisqu'il fut vendu à des marchands madianites. Et si son histoire s'était arrêtée là, mais ça ne s'arrête pas là. Et en plus, quand on analyse la situation de Joseph, on se rend compte plus tard, parce que nous on le sait, mais lui ne le savait pas, que finalement, Dieu a permis cette situation parce que Dieu allait transformer son cœur, sa vie, n'allait pas le laisser s'enfermer dans un sentiment d'abandon, mais allait l'en faire sortir pour qu'il puisse devenir une bénédiction
pour tout un peuple. Ça nous amène à nous faire dire, et ça nous amène à la réflexion qui est celle-ci. Si Dieu permet parfois que je suis abandonné ou rejeté par certaines personnes, c'est aussi pour mon bien. Alors vous allez me dire, oui, celui qui a perdu son père ou sa mère, ou celui, je comprends. N'allez pas chercher les extrêmes. Mais parfois, Dieu permettra des situations à nous de ne pas ouvrir la porte, à nous d'avoir la maturité ou la compréhension de ce que Dieu est en train de faire, parce qu'il va nous utiliser plus tard. C'est ce que j'ai dit dimanche. Je me souviens, alors que j'étais sur la route à l'entrée d'Istres, et je dis, Seigneur, je parle de Jésus à plein de gens. J'en parlais encore tout à l'heure à mon frère. J'ai parlé de Jésus à plein de personnes. Personne de la famille s'est converti. Personne des membres de ma famille était converti. On disait toutes sortes de choses de moi, même dans la famille. Mais 27 ans plus tard, bingo, ça a commencé. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et 35 ans plus tard, je me rappelle encore du moment où Dieu m'a parlé et à quel endroit j'étais. Et ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, parfois certains, des amis d'enfance m'appellent pour me demander, prie pour moi, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu intercèdes pour moi. Quand ils analysent leur vie et qu'ils voient la mienne, même s'ils n'en connaissent pas grand-chose, ils voient bien qu'il y a des différences. Et certains amis proches, que des gens avec qui j'ai joué au foot sont dans la drogue, dans la coke, dans des situations terribles. Mais ils savent qu'on est la solution. Et Joseph, bien sûr, l'a vécu. Bien sûr, il l'a enduré. Bien sûr que ça a duré un certain nombre de temps. Mais quand il est sorti au bout de 13 ans, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Genèse chapitre 37, versets 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Vous imaginez ce que cet homme a entendu? Ce jeune homme a entendu. Il avait 17 ans. Ses frères, c'était des aînés. C'étaient tous des aînés. C'étaient ses grands frères. C'étaient ceux pour qui il avait certainement de l'estime, même s'il répétait beaucoup de choses. Ça va pour un enseignement, je ne parle pas trop vite. Il y en a qui parlent tellement posément qu'on s'endort, mais je ne voudrais pas vous endormir. Mais il va dire, venez, vendons-le aux Ismaélites, c'est-à-dire rejetons-le de la famille, excluons-le, mettons-le en dehors, qu'il soit abandonné, qu'il soit rejeté, qu'il soit livré, même pas à lui-même, à d'autres. C'est dire le sentiment intérieur qu'il a dû ressentir. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair en plus. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Écoutez bien. Le rejet signifie fondamentalement l'exclusion délibérée d'un individu d'une relation interpersonnelle ou d'une relation sociale. Je peux le redire? En gros, tu es exclu de ta famille. C'est pour ça, récemment, ça m'a encore fait bien réfléchir à l'Église. Quand je vois certains croyants qui emmènent d'autres croyants pour les exclure de l'Église et pour leur permettre d'être nulle part. Sentiment de rejet. Ces mêmes personnes vivront un rejet, un abandon, parfois de l'Église, mais de ceux qui les ont attirés pour les exclure. Et c'est pour ça que quand récemment quelqu'un me disait « nous, on cherche une église », ben moi je leur conseille de ne pas trouver une église, mais de trouver une famille. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu peux trouver une église, mais pas être dans ta famille. Mais si tu trouves une église qui est ta famille, ça c'est le level au-dessus. C'est plus la même chose. Vous me suivez dans la différence? Il a été exclu de sa propre famille. Cela intervient autant dans le contexte d'une relation sociale classique que dans le contexte d'une relation romantique. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire, hein?
Le terme psychologique exact est le rejet social. Joseph fut exclu du cercle familial. Exclu du cercle familial. Le rejet de ses frères a causé une blessure profonde dans la vie de Joseph. Et là, la crampon. Ouais, ces derniers temps, je suis un peu avec la crampon. Je ne suis pas à cran, mais je suis dans la crampon. Crampon 1923, elle est pas mal. Elle donne des variantes qui sont intéressantes. Genèse chapitre 40, versets 14 et 15, il dit « Si tu te souviens de moi, quand le bonheur sera rendu, et si tu daignes user de bonté à mon égard, rappelle-moi au souvenir de Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car c'est par un rap que j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici, même je n'ai rien fait pour qu'on m'ait mis dans cette prison. Mais le chef des échansons ne parla pas de Joseph, il l'oublia. » Ça, c'est le verset 23. Intéressant quand même. Joseph, quelque temps après encore, dirait hey, les gars, m'oubliez pas. Je suis ici, mais c'est pas ma place. J'ai été rejeté, j'ai été abandonné, j'ai été livré. Et puis après, on peut mettre encore plein d'autres choses. N'empêche que, il dira, ne m'oubliez pas. Quelqu'un qui vit dans le rejet a le sentiment d'être oublié, puisqu'il est insignifiant, puisqu'il n'a pas de valeur. Il est oublié. Parce qu'en réalité, il n'a pas son véritable regard. Et son véritable regard va sortir après. Mais pendant tout ce temps, Dieu va le transformer, Dieu va le façonner, Dieu va le libérer intérieurement, afin qu'il puisse, lorsqu'il va revoir ses frères, non pas être dans un sentiment de vengeance, mais dans un sentiment de pardon. D'ailleurs, la première des choses qu'il va faire, quand il va les voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner, il va pleurer, parce que la compassion était dans son cœur. J'avance. Troisièmement, vous savez que je suis qu'à la page 2 et c'est bientôt l'heure. Jésus lui-même a connu le rejet. Jésus lui-même a connu le rejet de sa propre famille, des religieux et de tellement de gens. Mais Jésus aujourd'hui, ne vit-il pas encore le rejet? Mais Jésus s'est positionné parce qu'il sait qui il est. J'avance. Écoutez bien. Jésus a lui aussi connu le rejet de la part de ses frères, de ses propres familles, des religieux et d'autres personnes encore. Lui ne s'est pas laissé prendre au piège du diable. Parce que le rejet est aussi un piège que le diable essaye de mettre sur notre chemin. Ah, mais tu vois bien ces gens-là, ils te rejettent, ils ne t'aiment pas. Mais regarde cette église, regarde ces gens-là, viens avec nous. Nous, on va t'accompagner, nous, on va t'aider. Je discutais encore avec quelqu'un tout à l'heure. Ah, elle est partie. Elle est partie avec un groupe, elle est partie avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus ensemble. Et il n'y a rien. Mais pourtant, elle m'avait dit, Dieu m'a dit. Oh, j'ai eu l'occasion de lui dire. Vous voyez? J'avance. Mais Jésus s'est positionné. Il s'est positionné. Jean chapitre 7, versets 3 à 6. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Waouh! Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Vous voyez l'image qu'ils ont de Jésus? Quelle est l'image qu'ils ont de lui? Quelqu'un qui veut en mettre plein la vue? Quelqu'un qui veut paraître? Alors qu'il est simplement fils de Dieu. Et il est Dieu. Voilà ce qu'il va leur dire. Et là, on voit la position radicale de Jésus. Hop, je reviens. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, verset 6, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Bingo. Position spirituelle intérieure. Il n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Il se positionne. C'est comme la dépression. Il y a des moments, il faut se positionner. Et c'est pareil avec le rejet. On peut te donner des paroles fortes, blessantes, humiliantes, mais tu te positionnes. Tu ne les acceptes pas. En fait, tu ne les permets pas. Tu ne permets pas qu'elles rentrent en toi. Et Jésus se positionne de suite. Mon temps n'est pas encore venu. Rassurez-vous, ça va venir. Et pour le moment, ce n'est pas le temps. J'avance.
mais votre temps est toujours prêt. Jean chapitre 7, verset 12 et le verset 15 à 21 dira, verset 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Verset 15, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais c'est celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu et si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Waouh, c'est fort quand même. Sachant que ceux qui veulent le faire mourir, il les aime et c'est pour eux qu'il est venu aussi. La foule répondit, tu as un démon. Waouh, tu as un démon. Des fois, il y a des paroles qui sont dures à entendre, hein, surtout de ceux que tu aimes. Et puis il dira, qui est ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Lorsqu'il est tenté dans le désert, Jésus dira, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Jésus leur répondit. Ce que tu vis, tu dois avoir la même, et nous devons avoir la même attitude que le Seigneur Jésus. Il est écrit, ou Jésus dit, ou voici ce que je suis. J'avance. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Dans Matthieu chapitre 9, versets 34 et 35, il est dit, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité. Jésus ne se laissait pas démonter. Il se positionnait. Il dira, vous vous dites que je chasse les démons par Belzébul, mais Jésus leur dira, mais vos fils, par qui chassent-ils les démons? Satan peut-il les diviser entre lui? Rebelote, reposition. Il n'encaisse pas, il n'absorbe pas, il ne reçoit pas. Il se protège. Il protège son cœur. Il protège ses émotions et il ne laisse pas de porte s'ouvrir à un esprit de rejet qui engendre plus tard un esprit d'indépendance, voire même jusqu'à un esprit de rébellion qui amène et qui est pire ou qui est égal à la divination. Mais je ne peux pas rentrer dans ça parce que c'est beaucoup plus loin. Matthieu chapitre 12, verset 24. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc le royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et là, il positionne. C'est par l'Esprit de Dieu. Et nous avons le droit de dire à ceux ou à ce sentiment d'abandon que non, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi et je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Oui, c'est un petit amen. Allez, encore. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, sur la croix. Jésus sur la croix ne succombe pas non plus à la tentative de Satan. Il ne succombe pas. Si tu es fils de Dieu, descends de ta croix. Voilà les paroles qui vont être insufflées par des hommes. Si tu es fils de Dieu, si tu es véritablement fils de Dieu, alors descends de ta croix. Fais les miracles que tu nous as déjà montrés. Jésus ne rentre pas dans ça. Il ne rentre pas dans ce piège. Il a discerné. Il discerne qu'est-ce qui est en train de se produire.
Matthieu chapitre 27, verset 40, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, il dira même, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Spirituel, confrontation spirituelle. Il est en train de prendre des positions contre l'esprit de rejet, mais il prend des positions aussi dans son être intérieur émotionnellement pour ne pas succomber au rejet et à l'abandon. Il sait que son Père est avec lui, il sait qu'il a été mandaté dans un but précis, que les hommes soient libérés de l'esprit de rejet. Ça va ? Je ne vous choque pas quand je dis que l'esprit de rejet, parce qu'il a l'esprit de rejet, l'esprit de dépression, et puis tout le reste. Tout est accompli. Tout est accompli. Écoutez bien, j'ai bientôt fini, je vais être obligé de m'arrêter par là. La femme de Job, c'était quand même quelqu'un, celle-là aussi. Ah, il y a des femmes dans la Bible. Ah, ça c'est le genre de mariage qu'on ne voudrait surtout pas vivre. Bon, il y a des hommes aussi, rassurez-vous les sœurs, mais la femme de Job, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, donne-moi vraiment des textes qui nous parlent, qui nous interpellent. J'espère que ça vous interpelle aussi. Hein, je vais vous donner quelques clés quand même, mais regardez. Job chapitre 2, versets 9 et 10. Sa femme lui dit, demeure ferme. Je rappelle simplement l'histoire de Job. Hein. Il était malade, c'était pourtant un homme intègre. Vous lisez Job chapitre 1, intègre. Il était intègre, il aimait Dieu, il accomplissait des choses incroyables, il aimait Dieu de tout son cœur. Mais Satan est venu pour le tenter. Et puis, Satan est allé voir Dieu en disant, bon, écoute, hein, il t'aime, mais si tu le touches, est-ce qu'il t'aimera vraiment ? Et cet homme-là, il a été tenté dans tous les domaines. Et puis, voilà qu'il va dire dans Job au chapitre 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job se positionne. Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Lui, pam, position intérieure. Et plus qu'intérieure, il la verbalise, sa position. Il lui dit, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Ah ouais, il y a de quoi. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job, à ce moment-là, n'ouvre pas un accès au rejet. Il n'ouvre pas l'accès, il n'ouvre pas la porte, il n'ouvre pas la porte. La porte reste fermée. Il est positionné intérieurement. Et la Bible nous dit que il ne pécha point par ses lèvres. La Bible dira, ne donnez pas un accès au diable. Ne donnez pas un accès au diable. Dans le livre de Job, au chapitre 2, verset 9, je le redis, tu demeures ferme, etc. Cependant, Job répondit en disant que nous recevons à la fois le bien et à la fois le mal. En tout, il ne pécha pas. La suggestion de sa femme aurait conduit au triomphe de Satan. Au triomphe de Satan. Mais Job resta fidèle à Dieu malgré ses souffrances. Il ne tomba pas non plus dans la tentation du rejet. Bien. J'aurais pu parler encore sur le rejet, un esprit blessé. Mais ça, j'en parlerai la prochaine fois. Ça marche ? Je vais m'arrêter là. Par rapport à cet enseignement-là, je reviendrai plus tard sur la suite, parce que j'ai encore vraiment beaucoup de choses à dire. Je dirais simplement, pour conclure ce soir, dans cette première partie, ne laissons pas d'accès à l'ennemi. Gardons les portes de nos cœurs fermées. Et si sur certains points, eh bien, vous vous sentez abandonné ou rejeté, repositionnez-vous. Alors peut-être juste avant, je vous donne une petite prière que j'ai écrite tout à l'heure. Vite fait, pour conclure, et on y reviendra. Ok. Prière. Père, je viens à toi au nom de Jésus. Je renonce à tout sentiment,
tout ressentiment, toute amertume, toute haine et toute rébellion. Je me repens de tous mes péchés et je pardonne du fond de mon cœur à toute personne qui m'a rejeté ou qui m'a blessé et qui ne m'a pas témoigné son amour et son affection. Je leur pardonne de tout mon cœur, tout comme tu m'as pardonné. J'accepte ton pardon par la foi et je crois, Seigneur, que tu m'acceptes maintenant, même parce que je suis totalement accepté en Jésus-Christ. Je te remercie de ce que tu m'as accepté. Je suis l'objet de ton attention spéciale. Je te remercie de ce que tu m'aimes vraiment et de ce que tu es mon Père. De ce que tu es mon Père. Merci de ce que j'appartiens à ta famille qui est la meilleure famille dans tout l'univers. Je m'accepte en Christ tel que tu m'as créé. Je suis ton ouvrage et je te remercie de ce que tu as fait, et je crois que tu as commencé une bonne œuvre dans ma vie. Je crois que tu achèveras cette œuvre pour le Christ, pour le jour de Christ, conformément à ta parole. Seigneur, je me libère maintenant de toute oppression obscure de Satan. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ma vie et au travers de ma vie, je suis libre de toute oppression de l'esprit de rejet. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ma vie et au travers de ma vie, l'esprit de rejet n'a plus d'accès ni dans ma vie, ni dans la vie de ceux de ma famille. Je déclare ma liberté en Jésus-Christ, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Je déclare que toutes les portes qui ont été ouvertes avant ma naissance sont refermées. Il y a des portes qui auraient pu être ouvertes. Je prends juste vite fait une maman qui veut avorter. Un esprit de rejet peut rentrer dans le fœtus. Je déclare que toutes les portes qui ont été ouvertes avant ma naissance sont refermées. Je déclare que toutes les portes qui ont été ouvertes après ma naissance, à cause de l'esprit de rejet, sont maintenant refermées. Et le diable n'a plus d'accès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare maintenant reprendre toutes les clés à l'ennemi de mon âme et de nos âmes, afin qu'il ne puisse plus réouvrir ces portes qui avaient été ouvertes à cause de l'esprit de rejet, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est maintenant Seigneur de ma vie et je me réjouis de ce fait merveilleux. J'y ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.